Il y a un point essentiel, voilà, donc c'est l'oranglosie. Et je veux me prononcer vraiment sur un point qui est essentiel parce que j'ai un nombre d'amis qui sont des amis que je trouve complètement courageux, très bien branchés, je dirais, sur le plan intellectuel, mais complètement à côté sur l'essentiel. C'est-à-dire que bon, mais par exemple, pour dire les choses, avant-hier, j'ai été contacté par un ancien franc-maçon qui s'est rendu compte donc, de la supercherie, hein, puisqu'il a quitté les loges, de la supercherie donc de la synagogue de Satan. Et je lui posé la question, vraiment quelqu'un de très sympathique au possible, et je lui pose la question, est-ce que vous allez à la messe? Alors il me dit, non, j'y vais pas. Alors il est vraiment de très bonne facture, puisque il m'a dit qu'il allait y aller, à la messe traditionnelle, parce que la messe moderne, ça ne sert à rien. C'est une messe qui est protestante et qui est maçonnique, donc il n'y a aucun miracle qui s'opère là-dedans. Donc il m'a dit que oui, il allait y aller. Mais le problème, c'est que son cas, c'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai nombre d'amis comme ça, euh, bon, qui me suivent à travers mes livres, à travers Internet ou autre, et ils ne vont pas à la messe. Alors la messe, il faut savoir une chose, c'est que c'est le sacrifice de notre Seigneur qui se répète. C'est-à-dire que depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, il n'a jamais été aussi présent parmi nous par l'hostie. Et donc il renouvelle dans la messe son sacrifice sans le sang. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe des choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas, eh bien, ce sont des... là, c'est 2000 ans d'église qui parlent avec 2000 ans de saints, c'est-à-dire des gens qui ont fait des miracles. Voilà, c'est quelque chose de fort. Des gens qui étaient déjà en état de salut avant de monter au ciel. Et ils parlent là-dessus, sur ces 2000 ans d'église, tous de la même manière. C'est-à-dire que la messe, c'est une armée d'anges qui descend sur terre, je dirais, pour participer à ce sacrifice et qui distribue ses grâces. Donc les âmes se nourrissent de ça. Et si on veut entamer un combat, quel que soit le courage que l'on ait, parce qu'on a quitté la franc-maçonnerie, c'est-à-dire ces loges qui sont abjectes et qui servent, comme disait Serge de Beketch, de courroie de transmission au pédosatanisme. Il faut savoir ce que c'est. Là, je fais une parenthèse rapide. Le pédosatanisme, c'est des enfants qu'on découvre dans des jardins quand on retourne les jardins, etc. On retrouve les squelettes. Epstein, il y en a des milliers des Epstein. Voilà. Donc, si on ne va pas à la messe, comment on peut nourrir son âme? Ce n'est pas possible. Et tous les combats qu'on va entreprendre, ben, ce seront des combats qui seront des combats perdus parce que eh bien, on n'a pas l'intuition de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que l'Esprit Saint ne nous parle pas, ou pas autant qu'il devrait ou qu'il pourrait le faire. Et ensuite, on n'a pas les protections. Donc à partir de là, ben, c'est fichu, c'est-à-dire que voilà, on est au niveau d'une intelligence humaine. Et en face, qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà, il y a des gens qui combattent. Nos ennemis, eux, combattent avec le pouvoir surnaturel, tout simplement. Donc si on se propose de, de défoncer Satan et les loges maçonniques, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire sans les protections et sans l'intuition surnaturelle. Donc, comme je disais à cet ami-là, et je l'ai dit à d'autres, euh, allez à la messe d'abord, allez à la messe, et le bon Dieu va vous trouver un costume sur mesure. À un certain moment, il va vous parler et il va vous trouver quelque chose à faire. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais si vous faites ce combat, si vous l'entreprenez sans la messe, sans le Seigneur, vous le faites à l'intelligence humaine et vous allez vous cartonner. C'est une certitude. C'est une certitude. Donc il faut re-remplir les églises. On a encore une chance d'avoir des églises qui tiennent debout, des prêtres qui tiennent debout, c'est-à-dire des prêtres de la tradition. On n'est pas comme au Chili ou autre, où vous avez des pays comme ça où vous avez trois, quatre prêtres de la tradition. Ici, bon, on en a tellement qu'on ne sait pas où aller même. On se gave, je dirais. Même en Europe, je vois, même en Espagne, il n'y a pas de prêtre de la tradition. Bah, pour citer cet exemple-là, à Madrid, c'est une église qui ressemble à un cube, qui ressemble à rien. C'est pour la fraternité Saint-Pédis. Avant, ils étaient dans un immeuble à Madrid.
Je vois qu'il y a 2 pays qui tiennent la route en Europe, c'est pour dire le fait que l'on ait beaucoup de chance en tant que Français, c'est l'Allemagne, l'Autriche, enfin l'Allemagne et l'Autriche, on peut les mettre ensemble, on va faire un anschluss religieux, et la France, l'Italie au niveau tradition, c'est peanups, il n'y a rien. La Russie, ça démarre, hein. C'est timide, hein. Vous avez des prêtres, c'est des vacantistes, des prêtres de la tradition. Voilà. Alors quand on est français, il faut savoir savourer et vraiment, vraiment, vraiment être convaincu de ça, c'est que vous ne pouvez pas vraiment entreprendre un combat réel sans la Sainte Église. C'est impossible, c'est impossible. On ne peut pas faire autrement que passer par le Seigneur. Alors il y a aussi une chose que je voudrais dire, ça c'est un truc qui m'agace un peu, mais j'ai pas trop ça parmi mes amis, Dieu merci, mais je souligne quand même. Vous avez des gens qui ne vont pas à la messe parce qu'ils ne supportent pas l'assistance de la messe. C'est-à-dire les gens qui vont à la messe, ils les aiment pas trop. Alors, je répète, je mets ça pourquoi? Parce qu'en introduction donc, de cette vidéo, j'ai dit la messe est un sacrifice. C'est Dieu qui, par rapport, c'est notre Seigneur qui renouvelle le sacrifice par la messe. Et donc, il y a des gens, ils vont pas à la messe, alors qu'ils ont la messe parce qu'on est en France, hein, une fois de plus, on n'est pas au Chili, ils ont la messe à un quart d'heure de chez eux, ils y vont pas. Je parle de la messe traditionnelle, pas de la secte conciliaire. Ils y vont pas parce qu'il y a quelque chose qui leur va pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le Seigneur qui descend avec les anges et ça vous va pas? Vous voulez un tapis rouge en plus? Qu'est-ce que c'est ces attitudes d'enfant gâté? On ne fait pas des choses comme ça vis-à-vis du Seigneur. On ne fait pas des choses comme ça. Donc quand il y a une messe, on y va. C'est tout. Et les gens qui croient, s'ils croient véritablement d'une manière honnête, euh, leur place, eh c'est à la messe le dimanche, et à la confession, et à la communion, voilà. C'est pas ailleurs. C'est pas au ski, et on prévoit tous ces déplacements en fonction de la messe. La messe, c'est le centre de la semaine. Voilà, parce que c'est notre Seigneur qui nous dit qu'il nous aime et qui nous gâte par la messe qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc il n'y a aucune excuse, euh, soit pour le combat, soit pour notre vie au quotidien. Il faut tout prévoir autour de la messe. Il n'y a pas d'autre solution.